Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies! Toutes les 2 semaines, je vous propose un épisode au format court, que j'ai nommé les épisodes cookies. Pour l'épisode de cette semaine, ça sera un cookie épicé pour vous les amis. L'épisode cookie épicé, c'est un épisode où je vous invite à faire un pas de côté, à remettre en question vos certitudes, un peu comme si on arrachait un pansement d'un coup. Oui, ça peut piquer sur le moment, mais au moins ça ne dure pas une éternité. Je vous lance des défis, je vous secoue un peu, avec bienveillance quand même, je ne suis pas une barbare, pour que vous puissiez vous libérer de certaines croyances limitantes. Préparez-vous à recevoir un coup de pied aux pêches et à faire des prises de conscience. Hello mes petits cookies! Bon, ici Elodie et Hakuna Matata dans cet épisode cookie épicé de C'est l'heure du réveillage. Aujourd'hui, on va pas faire dans la dentelle, parce que le sujet du jour, c'est quelque chose qui te freine et qui t'empêche d'avancer depuis bien trop longtemps. Je veux parler de l'auto-sabotage. Oui, je suis sûre que tu sais exactement de quoi je parle. En fait, c'est ce comportement qui est vraiment sournois et qui te pousse à saboter tes propres efforts. Souvent sans même que tu t'en rendes compte en plus. Ça te dit quelque chose ? Par exemple, c'est quand tu trouves 10 000 excuses pour ne pas envoyer ce mail important. Ou encore quand tu passes ta journée à t'occuper des autres et à faire les trucs les moins urgents et pertinents de ta to-do list pour ne surtout pas te confronter à ce projet qui te tient à cœur, mais qui te terrifie. T'es flippé. Donc l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est quand tu te mets des bâtons dans les roues à toi-même. Quand tu te dis « je suis pas capable »,« je vais tout rater », et que du coup, t'abandonnes avant même d'avoir essayé. Tu vois ce moment où, au lieu de préparer ta présentation pour ce super projet qui pourrait faire décoller ton business, tu te retrouves à nettoyer frénétiquement ta cuisine ? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Du coup, le problème avec l'auto-sabotage, c'est qu'il nourrit tes croyances limitantes. J'en ai un peu parlé dans l'épisode de la semaine dernière de ces croyances limitantes, mais en gros, c'est ces pensées bien pourries qui te répètent sans cesse que t'es pas assez compétente, que tu mérites pas de réussir, que si jamais tu réussis, les autres ils vont découvrir que t'es qu'une imposture. Bon, imaginons que tu as enfin décidé de prendre une journée off, de te reposer pour recharger tes batteries. Mais voilà, dès le matin, t'as ta petite voix dans la tête, là, le petit diable, comme je dis, qui est sur ton épaule, qui commence à te dire que tu mérites pas en fait, tu le mérites pas, que tu devrais plutôt bosser sur ce dossier en retard, ou bien t'occuper de la maison, parce que t'as rien fait de productif. Et bim, autant dire que ton repos il passe à la trappe, hein. Ça aussi, c'est de l'auto-sabotage. Donc, ce que j'ai envie aujourd'hui de te dire, c'est qu'il est temps que tu dises stop à tout ça. Alors, alerte rouge, tu vois. Piouip, piouip, piouip. Bref, la première chose à faire, c'est de mettre le doigt sur ces foutues croyances limitantes. Donc, assieds-toi, tranquillement, prends une feuille et un stylo, et tu vas écrire noir sur blanc ces pensées automatiques qui te pourrissent la vie. Par exemple, moi, c'était dès que j'avais à la base, même que des fois j'ai encore un peu qui viennent toquer à la porte, comme je suis pas assez bonne, je vais échouer, ou je mérite pas de me reposer. Plus tu les mets en lumière, plus tu les rends inoffensives. Tu vois, comme je te dis, moi, elles existent encore, elles vivent avec moi, de temps en temps elles frappent au carreau, et en fait comme je sais qu'elles existent, qu'elles sont là et qu'elles essayent de prendre de l'ampleur, des fois, je laisse juste la fenêtre entrouverte, tu vois. Du coup, je l'entends et je choisis de l'écouter ou pas. Parce que je suis au courant maintenant, en fait, que j'ai ces faiblesses, entre guillemets. Et c'est ok, en fait. On a tous, avec notre vécu, notre expérience, comment on a été éduqués, ce qu'on a pu entendre quand on était plus jeune, ou même en grandissant. En fait, on a tous on traîne des casseroles à notre cul, quoi. Et voilà, on a
tous ces casseroles et chacun, ça peut être des phrases différentes. J'en parlais dans l'épisode d'avant, mais par exemple, je suis une grosse merde en anglais, bah finalement, ça peut être une casserole qu'on traîne aussi, tu vois. Bref, une fois qu'on a exposé ses croyances, bah il est temps de passer à l'action. Et on va pas se mentir, je sais que c'est flippant. Mais c'est en osant en fait qu'on va pouvoir briser ce cercle vicieux. C'est un peu comme la confiance en soi dont je parlais la semaine dernière. Demande-toi, est-ce que c'est vraiment la réalité tout ça? Est-ce que c'est la réalité que t'es pas assez bonne, que tu vas échouer, que tu mérites pas de te reposer, que t'es une sous-merde dans telle chose ou telle chose, que tu mérites pas l'amour, que jamais personne pourra t'aimer, que personne peut te comprendre, etc. Est-ce que tout ça, c'est vraiment une réalité? Je suis sûre que la réponse, tu la connais. Et tu sais que c'est non, c'est pas la réalité. C'est juste une perception déformée par ta peur. C'est ça le plus important pour aujourd'hui. C'est juste une perception déformée que tu as à cause de la peur. Alors j'aimerais que tu fasses un truc tout simple. La prochaine fois que tu sens que tu as envie de t'auto-saboter, que l'auto-sabotage pointe le bout de son nez là, tu vas faire l'opposé de ce qu'il te suggère. Ouais, t'as bien entendu. Par exemple, si t'as peur de contacter un client potentiel et que tout en toi te pousse à procrastiner en scrollant sur Insta, tu prends ton courage à deux mains, tu fermes cette foutue application et tu écris ce mail. Pareil, si tu te sens épuisé et que tout en toi te dit que tu dois faire encore plus, alors prends un instant pour te poser et te dire « Ok, maintenant, je vais prendre soin de moi. Oui, c'est inconfortable, je sais, je sens, mais mon corps et mon mental en ont besoin. » C'est pareil si tu as envie de discuter avec ton manager, ton N+1 ou quoi, par rapport à une augmentation, par rapport à des choses qui te conviennent pas dans ton travail, ou parce que tu sais pas trop quelles sont réellement tes responsabilités au niveau de ton travail, quelles sont toutes tes missions, que tu n'es pas certain, bah c'est pareil. Oui, ça fait flipper. Oui, tout de suite ton cerveau il va s'emballer, il va commencer à être anxieux, il va se dire et si ça se passe mal, et si j'arrive pas à bien parler, à bien expliquer, à bien me faire comprendre, et si mon manager il me comprend pas, et si finalement il me dit qu'il en a rien à faire, et si. Mais en fait ça, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait. Et en plus de ça, tu pourras être étonné de tout ce que tu réussiras à avoir en communiquant et en disant le fond de ta pensée. Je te dis pas de dire à ton manager t'es qu'un gros connard, j'ai trop de boulot, arrête de me faire chier. Non, c'est pas ça. Mais si tu communiques et que tu dis réellement quels sont tes besoins, ce qui va pas, de manière factuelle et en argumentant, alors il y a de très 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 grandes probabilités que tu obtiennes au moins en partie ce que tu souhaites, et du coup que ta vie s'améliore, que ton quotidien s'améliore, que ton pro s'améliore, que tes missions s'améliorent, bref, que la chose sur laquelle tu parles va s'améliorer. Et je veux que tu comprennes que chaque petite victoire sur ton auto-sabotage, c'est finalement un pas de plus vers la personne que tu veux devenir. Alors voilà, c'était ton coup de pied aux pêches de la journée. Fini de se saboter, tu prends les rênes et tu avances. Il n'y a pas d'excuses et il n'y a pas de retour en arrière. Parce que dis-toi que tu es capable. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Quoi que ce soit que tu mettes derrière le mot réussir. On a chacun notre définition de la réussite. Allez, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe à l'action et fais-le maintenant. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt.